on est tous ensemble réunis. Donc, on va continuer avec ce sermon que j'adressais un petit peu plus pour les aînés, mais on peut être l'aîné d'une famille aussi. On peut être des personnes plus âgées, être des aînés. On peut être l'aîné dans notre travail. On peut être un aîné partout. Donc, prenons-le dans le sens qui va favoriser notre compréhension. Donc, aujourd'hui, dans ce sermon, ayant pour titre « Jésus est notre jubilé », sermon donc dédié à cette joie d'être un aîné. On va poursuivre avec le passage de Matthieu, chapitre 11, qu'on a déjà lu tout à l'heure et que Thomas a abordé un petit peu aussi. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à un âge avancé, là, je vais m'adresser à ceux qui ont 20 ans et plus, qu'à un âge avancé, on peut éprouver une joie qui est profonde et qui est durable, et c'est cette joie qui nous vient de Jésus. La vraie joie, elle ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec le Christ. Elle vient de cette certitude qui nous habite, là, qu'on est aimé, qu'on est sauvé et qu'on est en sécurité en lui. Certains parmi nous ont peut-être couru après le bonheur à un moment donné de leur vie, ou maintenant encore, sans être pleinement conscients, là, en pensant que le bonheur, ce serait d'avoir plus d'argent, plus de relations, plus de biens matériels. Mais la joie de Jésus, c'est quelque chose, c'est différent. Ça repose sur sa présence, cette gracieuse présence dans nos vies. Jean-Baptiste, en tant que cousin de Jésus, avait cette présence dans sa vie bien avant que la révélation de qui son cousin était se soit produite, soit dans la trentaine, lorsqu'il a appris beaucoup plus de choses sur Jésus. Et Jean-Baptiste traversait donc une période difficile. Son ministère était interrompu, sa mission semblait terminée. Il était emprisonné dans une forteresse quelque part sur la rive orientale de la mer Morte. Mais il y avait quand même dans sa mémoire les événements qui étaient survenus, par exemple, au baptême de Jésus, ce qu'on peut voir dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 29 à 31. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Et pour ma part, je ne le connaissais pas. » C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean-Baptiste avait aussi en tête l'événement du lendemain qu'on voit au verset 36. Encore une fois, il a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Donc, il côtoyait Jésus, de qui il a vu l'œuvre depuis sa jeunesse. Comment ça se fait que Jean-Baptiste avait encore besoin d'être rassuré quant à l'identité de Jésus en tant que Messie, alors qu'il l'a identifié comme étant l'agneau, qui a passé son enfance avec lui? Matthieu raconte comment Jean-Baptiste, alors en prison, il se demandait, est-ce que Jésus, c'est celui qui doit venir? Alors, par l'entremise de deux de ses disciples, on l'a vu un peu tantôt aussi, qui est envoyé auprès de Jésus pour s'enquérir, est-ce que c'est toi celui qui doit venir? Jésus lui a envoyé une réponse alors qui lui donne beaucoup de raisons de le croire. De quoi produire de la joie en lui. Et ce qu'on voit dans les versets 4 et 5, Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Probablement que la réponse de Jésus le fortifiait. Il avait accompli sa mission, il avait préparé le chemin du Messie et s'était effacé aussi pour que Jésus puisse rayonner. Donc, ces nouvelles que les disciples lui ont rapportées, est-ce que ça lui a rendu la prison moins pénible? Probablement pas. Mais sans doute que ses pensées ont changé en entendant ces messages. Ses questions et ses prières avaient trouvé une réponse. Et nous aussi, de même, les chrétiens, frères, sœurs âgés et les jeunes, malgré les épreuves qu'on peut survenir à certaines périodes de notre âge de la vie, ça peut parfois nous emprisonner, un peu comme Jean-Baptiste est en prison. Nous, on peut être emprisonnés dans certaines façons de parler. Mais on peut quand même faire rayonner Jésus et préparer ceux et celles qui nous entourent à le recevoir. Donc, en faisant ça, peut-être qu'on pourra servir le plus petit dans le royaume des cieux, comme on le voit au verset 11. Je vous le dis en vérité,
Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, servons là où Dieu nous place. Peut-être qu'on servira le plus petit. Il n'y a pas d'âge pour être utile à Dieu, de le servir avec joie. Tant qu'on respire, on a une raison d'être, du plus petit au plus âgé. Et peut-être qu'en tant que personne de plus de 60 ans à la retraite, la société vous dira que votre influence est terminée, mais Dieu, lui, en décide autrement. Oui, votre sagesse est nécessaire. Votre expérience est précieuse. Portez vos années là, comme une belle couronne de splendeur en les mettant au service de ceux qui vont suivre nos traces. Et de plus, Dieu nous a confié vraiment une belle mission avec l'Évangile que nous allons porter, particulièrement en ce temps de Noël, en ce temps de l'Avent. Laissons pas les circonstances nous priver de cette joie-là qui nous appartient en étant au service du Christ. Choisissons de nous réjouir. C'est le thème aujourd'hui. Le jubilé, c'est se réjouir. Choisissons de nous concentrer sur sa bonté. Marchons avec lui chaque jour. C'est cette vraie joie qui va nous accompagner en toutes circonstances. Lisons cette promesse qui a été écrite dans un des textes du lectionnaire pour aujourd'hui, donc dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera « chemin de la sainteté ». Ce sont les rachetés de l'Éternel qui marcheront, c'est nous tous qui suivons Jésus. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, avec une joie éternelle qui couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Quelle belle promesse, hein? Une joie éternelle qui couronnera la tête, la douleur et les gémissements qui vont s'enfuir. Qui ne voudrait pas de cette promesse-là? Encore aujourd'hui, rappelons-nous que cette promesse, elle a été accomplie en Jésus par qui il est et ce qu'il a fait. Il était et il est toujours le Messie. C'est lui qui rend la vue aux aveugles, aveugles physiquement, aveugles spirituellement. C'est lui qui rend l'ouïe aux sourds, physiquement, spirituellement. C'est lui qui guérit au sens propre, au sens figuré, les personnes handicapées, celles atteintes de maladies de la peau, et aussi toutes sortes d'autres infirmités là, ou des maladies, donc peu importe notre âge. Certains, donc, peuvent même en témoigner parmi nous d'avoir vécu de ces guérisons déjà. C'est lui qui ressuscite les morts, qui a vaincu la mort et qui a promis la résurrection. C'est lui, la bonne nouvelle, que vous êtes, que nous sommes pardonnés, inclus, adoptés, choisis et aimés. Pendant l'Avent, ça nous rappelle que Jésus est venu instaurer son royaume, qu'il vit présentement sa joie en nous, ses bien-aimés, frères et sœurs de tous les âges, du troisième, des bébés, de l'enfance, des adolescents. Donc, vous tous et toutes qui vivez en lui, il vit sa joie en vous aussi. Ça nous donne un avant-goût de ce royaume qui va venir instaurer dans sa plénitude à son retour. Chers frères et sœurs, chers aînés, cette semaine, demandons à Dieu par l'Esprit Saint de nous rappeler toutes sortes de raisons de nous réjouir en lisant sa parole. Gardons vivantes dans nos esprits ces paroles d'Ésaïe encore. Les rachetés connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Gardons ça bien à notre esprit. En vieillissant, il est facile de penser que nos plus belles années sont derrière nous. La santé décline, des êtres chers disparaissent, le rythme de vie ralentit. Ces changements, ça peut être difficile, mais ils ne doivent pas nous priver de notre joie. Peut-être que vous ne vous déplacez plus aussi vite qu'avant, mais votre foi, elle s'est approfondie au fil des ans. Vous avez peut-être même plus la force physique, mais votre force spirituelle ne fait qu'augmenter. La joie du Seigneur ne s'en va pas avec l'âge. Au contraire, elle peut s'approfondir, tout comme la foi. Prenons comme exemple Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, tous les deux qui étaient des gens de foi. Imaginez la surprise que Dieu leur a réservée par leur venue de leur fils Jean-Baptiste. L'intervention de Dieu dans la vie de ces deux personnes, Zacharie et Élisabeth, ça a été
une source de surprise, une source de joie, une joie qui était née pas de n'importe où, ça venait du plan de Dieu et de sa bonté envers eux et envers nous par la suite. Nous connaissons la suite de l'histoire. Nous sommes ici présents. Repensons à notre vie. Combien de fois Dieu a-t-il pourvu à nos besoins et même plus? Combien de fois est-ce qu'il a transformé notre chagrin en joie à travers des situations là, complètement insolubles, là, malgré qu'on peut être très débrouillard ou débrouillard? Chaque prière exaucée, chaque instant de grâce, chaque signe de sa présence, c'est une raison de se réjouir, de célébrer ce jubilé. S'il a été fidèle par le passé, il le sera encore. Frères et sœurs, ce monde est éphémère, la souffrance est passagère, mais l'éternité avec le Christ, ça n'aura pas de fin. Car Jésus est notre jubilé chaque moment, chaque jour, chaque année et pour l'éternité. Il y a de quoi sauter de joie, ou du moins de quoi le louer en pensant à toutes ces choses que nous avons en Jésus. Oui, il va revenir. Nous tous et toutes gardons l'espérance, la foi et l'amour en attendant ce grand jour. Amen.